Chers vous, chers tous, chère humanité, j'aimerais vous raconter une histoire. On n'est qu'au tout début de cette histoire, et vous êtes en quelque sorte les héros qui vont nous permettre d'en poursuivre l'écriture. C'est l'histoire de 34 jeunes Bruxellois et de 3 bonhommes, Monsieur C, Monsieur Phil et Monsieur Act. Commençons par observer le monde dans lequel ils vivent à travers leurs regards. Avec mes amis, ça va très bien. Moi je trouve que mon monde il est bien. C'est pas les musulmans qui me regardent bizarrement, mais je veux dire c'est les autres religions, les gens d'autres religions, d'autres cultures, je veux dire, qui me regardent bizarrement. Moi dans mon monde, j'aimerais bien quand on sort dans la rue qu'on n'ait plus peur. Il n'y avait pas longtemps pendant les vacances un monsieur qui avait jeté ses enfants par la fenêtre. Là où j'habitais à Scarbeck, c'était ambiance de ghetto, on va dire. Dans mon quartier, il y a des groupes, des clans. Vers là où on habite, c'est encore plus choquant parce qu'on se dit peut-être que ça peut nous arriver à nous-mêmes. Enfin, les pensées négatives, déjà, ça chamboule notre atmosphère. Enfin, ce que j'aimerais le plus changer, c'est surtout la méchanceté. Que les autres arrêtent de se moquer et de blesser les autres. La violence. Je sais très bien que ma vie à moi, elle n'est pas rose du tout, mais... Oui, ça j'aimerais bien changer. Ils ont entre 15 et 19 ans. Ils souhaitent devenir les contributeurs positifs dont notre société a tant besoin aujourd'hui. Nous, on a beaucoup à apprendre en les écoutant. Mais ils se rendent bien compte aussi qu'il y a un travail personnel à faire pour être capable de marcher avec les autres. Ils viennent de 2 écoles, de 2 milieux socioculturels différents. Par exemple, quand je suis dans la rue, les gens nous dévisagent et par exemple, on ne les dit pas bonjour ou autre chose. Donc on n'a pas spécialement envie d'aller vers eux du fait qu'on n'est pas en confiance, quoi. On ne parle pas forcément à tout le monde parce que celui-là n'est pas comme les autres. On vient pas du même, si on vient du même monde, mais pas de le même type. Non, j'oserais pas déjà. Par peur que la personne m'insulte ou me dénigre. Ah, t'es un blanc, t'es un flamand, ah, t'es un arabe, t'es un voleur. Quand t'es petit, on t'apprend que ces gens, tu les détestes, tu vas les détester aussi. Et moi, ça m'a touchée. L'histoire que je vous raconte, c'est un projet, les ateliers de la lettre à l'humanité, et il est porté par une organisation internationale qui s'appelle Talent for Humanity. De janvier à mai 2016, une équipe de facilitateurs va proposer aux jeunes un cycle d'ateliers créatifs, mêlant écriture, théâtre, pleine conscience, art plastique, musique. De ce processus-là vont émerger des lettres à l'humanité. J'ai envie que les gens soient plus proches. Même s'il faut réunir tout le monde sur un même toit, que tout le monde dort ensemble, enfin se parler. Mais c'est vrai. Qu'on puisse tous toujours être ensemble et pouvoir partager les mêmes choses, pas parce que toi t'es comme ça. Tout ce qui est différent par rapport à ce que moi je vis, je veux voir ce que c'est, ou même le vivre ne fût-ce que 2 minutes. Se mettre en fait à la place de l'autre pendant un moment. Faire la paix. Respecter les différences, apprendre à vivre et à rêver ensemble. C'est ça qu'ils ont accepté de faire avec nous. Et ils ont l'envie et le besoin de nous raconter la réalité dans laquelle ils vivent et le monde dont ils rêvent pour demain. Il faut nous bouger, quoi, parce qu'on a toutes les cartes en main et on fait rien. C'est quoi les cartes? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Ce que je ferais? Ouais. Ah, je sais pas. Bonne question. Ça, je sais pas. Je sais pas. Comme je suis encore un enfant, je vais dire. Des fois, j'ai envie d'agir, mais des fois, je sais pas comment agir. Et moi, je peux rien faire, je suis toute seule, donc ça va rien changer.
j'essayerai de montrer mon point de vue, d'essayer déjà moi changer moi, puis les gens vont sûrement le remarquer et donc vont se dire ah oui, si elle est comme ça, peut-être que moi aussi. C'est pas parce que l'autre il est chrétien que tu vas le détester ou lui dire ouais ta religion c'est faux. Faut toujours avoir un respect, mais tu peux parler. Pas taper l'autre. Maintenant j'ai changé, j'ai plus envie d'être égoïste, c'est sûr. Dans les bus, par moments, je prends position envers les femmes musulmanes, on va dire, sur le voile, parce qu'une fois, j'ai été dans le bus et il y a un gars qui a sorti une femme qui portait la burqa, donc on voyait pas ses pieds, même pas ses pieds. Et le gars, il lui a fait « Oui, tu t'es cru à Halloween ?» Et moi, j'étais là « Mais gars, elle s'habille comme elle veut, si c'est sa religion, tu la respectes, parce qu'elle est vêtue, que tu vois pas son corps. Il y avait 3 personnes devant moi. La maman qui pleurait, l'enfant et le papa qui était un papa triste quoi. Et l'enfant, il souriait. Et moi j'ai souri avec lui. Donc on a joué à un jeu du sourire et j'ai souri avec lui. Et quand la maman a vu le petit garçon sourire, alors elle a séché ses larmes. Ils se sont fait un câlin et j'ai trouvé ça trop. Parce qu'ils ont des rêves pour le monde et l'envie brûlante de se bouger pour les réaliser. Nous, on a eu envie de créer ces espaces. Si vous décidez de parrainer un des jeunes, vous lui donnerez la possibilité de vous montrer qu'il a bien en lui, qu'elle a bien en elle, ces graines d'amour qui ne demandent qu'à faire éclore un monde où diversité rime avec unité et créativité avec solidarité. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra bâtir une maison qui soit le foyer de tous. Bien sûr.